Une émission de conseil, de débat, d'information, intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique. Une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. le paradis pour tous, Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi, De 7h à 9h. Sur Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Bismillahirrahmanirrahim, la lumière de Pardon, c'est le livre d'Allah, la lumière devra suivre. Et c'est le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la lumière de l'islam. Et je vous dis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, auditeurs et auditrices de la Bonne FM. Bonjour, bon réveil matinal et bienvenue sur Radio Nour. Si vous nous rejoignez, merci de rester connectés. C'est sur les ondes des 95 FM, la passion de savoir et au service du développement. Aujourd'hui, vous aurez ce matin en sommaire le hadith du jour, la citation du jour, suivie d'un instant de relaxation. Aussi, vous aurez l'information internationale, vous aurez l'instant de motivation avec l'imam Ibrahim Bouné. Nous allons recevoir sur ce plateau, une fois de plus, des invités spéciaux, Inch'Allah. Vous aurez les versets du jour et à la fin, vous aurez comme toujours votre rubrique Le Saviez-vous au micro. Je suis Moussa Touré. Dans ce 112e numéro de ce programme intitulé Le Paradis pour tous, je suis là. Comme toujours, je vais vous tenir en haleine jusqu'à 9h. Nous sommes bien en direct ce matin. Nous sommes bien sûr le mercredi 17 juillet 2019. Et c'est le troisième parcours de la semaine. Il est 7h23 à Libreville. La mise en onde, c'est sur l'autre côté, la belle vitrée par Minsa Pachiral. Salutations très spéciales à vous. رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. Salam méga spécial à ma famille les auditeurs actuellement bien câblés sur les ondes des 95 FM. Salam à monsieur Zakaria depuis la New Vendo. Salam à maman Adja Fadilat. Salam à monsieur Mohamed Adam. Salam très spécial à maman Aïcha depuis Sotega. Salam à Mohamed depuis Glace. Salam très spécial à Abdullah Traoré depuis Chibanga. Également à son homonyme Traoré. Abdullah dit vraiment depuis le marché Montbouet. Salam très spécial à la sœur Mariam de la Gourmandie. Salam à maman Awa de Hassan 2. Salam à monsieur Karim Diarra de Nzengayong. Salam très spécial à monsieur Salif de Montalier. À Ahmed du Odegege. À maman Adjiratou depuis Bellevue 1. Salam à maman Mariam de l'émission Salam et du Ptuka Mariam. Salam à la sœur Rachidat depuis Sodiko. Salam très spécial à elle. Salam au petit Youssouf Traoré depuis Lokomo. Salam à maman Adja Saoudia. Salam à monsieur Sidi Belasna, bien connecté sur les ondes des 95 FM. Salam à monsieur Suleiman depuis Nzengayong. Salam à monsieur Diallo, bien connecté sur les ondes des 95 FM. Salam à monsieur Adama du PK9. Sans oublier madame Sherifa depuis Aongo. Salam très spécial à elle. Salam à la sœur Daniel, bien connectée depuis quelque part à Libreville. Salam très spécial à mon frère Keita Mamadou depuis le marché Patience. Salam à ma sœur Faïsalat, bien connectée depuis Lalala. À Fatima Tadjigiba depuis Lokomo également. À ma sœur personnelle à moi, Awa Djigiba, bien connectée depuis Lokomo. Salam au frère Suleiman de Nzengayong. À la sœur Khadija Fall. Également à toute la famille Fall. J'espère, auditeurs et auditrices de la Bonne FM, que vous êtes bien à l'écoute, que vous allez peut-être nous envoyer vos SMS. Et je rappelle que la mise en onde s'assure via la belle vitrée par Minsa Pachiral. Revenons juste après cette transition avec le hadith du jour. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب
الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Une émission de conseil. Débat. d'information, Intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique. Une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. le paradis pour tous, Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi, De 7h à 9h. Sur Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. Le paradis. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي. Radio Nord, la passion du savoir au service du développement. Vous êtes à l'écoute de votre programme Le Paradis pour tous. C'est un programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis entre 7h et 9h sur les ondes des 95 FM. Nous sommes bien en direct ce mercredi 17 juillet 2019. À présent, faisons place au hadith du jour. Le messager d'Allah, que la paix d'Allah et son salut soit sur lui, a dit: enseignez, facilitez et ne compliquez pas les choses. Annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir les gens. Et si l'un d'entre vous se met en colère, qu'il se taise. Rapporté par Al-Hakim et authentifié par Al-Bani. Le messager d'Allah, que la paix d'Allah et son salut soit sur lui, a dit: enseignez, facilitez et ne compliquez pas les choses. Annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir les gens. Et si l'un d'entre vous se met en colère, qu'il se taise. Rapporté par Al-Hakim et authentifié par
Albani. Voilà, après, pour cette nouvelle rubrique de la citation du jour, parlons bien sûr de la préférence du prophète alayhi salatu wassalam. Nous commençons. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: j'ai trois préférences. Le parfum parce qu'il renferme le secret des femmes, les femmes parce qu'elles renferment le secret de l'amour, et l'amour parce qu'il est la seule prière de l'univers. J'ai trois préférences. Le parfum parce qu'il renferme le secret des femmes, les femmes parce qu'elles renferment le secret de l'amour, et l'amour parce qu'il est la seule prière de l'univers. Voilà, auditeurs et auditrices de la bande FM. Juste après cette transition, nous revenons juste après avec bien sûr conseil, ou bien encore instant de relaxation avec l'imam Ibrahim Bouné qui est présent sur ce plateau. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. للحق صار معلما. Près de Nour, la passion du savoir au service du développement. Vous êtes à l'écoute de votre programme Le Paradis pour tous, programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis entre 7h et 9h sur les ondes des 95 FM, et nous sommes bien en direct. L'imam Ibrahim Bouné est présent sur ce plateau du Paradis pour tous. Imam, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vous allez, imam? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, après plusieurs mois, comme ça, plusieurs semaines, où vous nous avez, comment dirais-je, le mot que vous aimez souvent me dire, vous m'avez zappé. Même pas du tout. Voilà, aujourd'hui vous êtes présents dans le cadre de cette émission, et moi je vais directement vous faire une proposition de thème, imam Ibrahim Bouné. C'est les vacances, les jeunes sont à la maison, une grande partie des jeunes. Alors, imam Ibrahim Bouné, quelle est cette motivation que vous pouvez donner en cette période de vacances à la jeunesse? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous prions sur le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toujours dans le cadre de nos différentes interventions et émissions, nous préférons toujours à lancer et à relancer cet aspect de la communication que nous communiquons dans toute rubrique de vie, et qui consiste à ce que nous comprenions, et puis nous puissions résoudre les différents problèmes dans cette vie. Et concernant ce début de vacances, nous savons tous qu'on est émané, on est doté d'une grande famille, de grandes joies, des grands
don de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont nos enfants, qui ont peut-être couronné avec succès leur fin d'année scolaire, qui ont répondu à l'objectif, aux ambitions de soi et leurs parents, etc. Mais il en reste beaucoup de choses que nous devons régler avec ces enfants et que nous devons débattre. Et nous devons aussi discuter pour que les directifs sociaux, éducatifs et religieux soient toujours au rendez-vous. C'est dans le cadre de cette ambition et intention, et il est souvent naturel que le but de vacances, nous proposons des discussions, des débats, des échanges avec nos enfants, surtout sur le plan de la religion, le contact avec Allah, la communication avec lui, et aussi pour que ce temps libre, ce temps de relax n'aille pas en vain, et que les enfants puissent profiter aussi de leur temps, parce que il a été consigné dans les propos du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que il y a des choses que l'homme n'est pas souvent gagnant dedans. La plupart des gens sont perdants. Parmi ces choses-là, cette énergie et jeunesse et santé, que les jeunesses ont une bonne et grande partie dedans, et aussi la liberté. Ils sont libres, ils n'ont pas demandé ou exigé à amener certaines choses à la maison. Ils sont libres en fait. Donc nous devons profiter de ce temps de liberté, de les orienter, encadrer, éduquer, etc. Surtout sur le principe de la foi, de la religion, pour qu'enfin nous soyons nous-mêmes, nous soyons ce que notre propriétaire Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous soyons ainsi. C'est pour cela l'éducation de nos enfants restera toujours dans notre vie l'aspect le plus important que nos biens et nos fortunes et nos tribus, etc. Donc surtout sur le principe de l'islam. Lorsqu'on regarde la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il a consacré une bonne partie de ses entretiens à ses adolescents depuis à bas âge, et dans l'enseignement, dans l'éducation, dans l'orientation, dans l'encouragement, dans les ambitions et dans toutes choses qui étaient censées quand même vraiment d'établir l'ambition et de mettre ses enfants sur le bon chemin. Donc c'est comme cette assise est une invitation à l'endroit de tous nos parents et tous nos responsables d'éducation, de se retrouver quelque part peut-être, de faire des listes, de faire une grande invitation. D'ailleurs, je rappelle que nous en avons une association de ce genre de choses qui est nommée par exemple JIMABL, les jeunes musulmans pour l'action, en action pour le bien, etc. Et voici, pourquoi pas, de ne pas convoquer et inviter le plus grand nombre de musulmans et des parents, même si des non-musulmans aussi peuvent être intéressés de prendre part pour comprendre juste comment la société fonctionne de ce côté. Ce serait une très bonne chose. Donc très bientôt, nous allons faire des listes à déposer dans nos locaux, nos mosquées, et pour pouvoir inviter et proposer aux parents qui seront intéressés que leurs enfants qui étaient dans les écoles, qui n'ont pas pu suivre un programme fiable islamiquement parlant, pour que nous nous retrouvons dans un centre, dans une mosquée, et à débattre des questions essentielles par rapport à l'avenir de nos enfants, à l'éducation de nos enfants, et pour ne pas les laisser vides comme j'ai dit tantôt. Donc sûrement on aura un schéma où des méthodes, comment aborder, comment débattre, comment discuter de différents problèmes, et puis aussi de faire des propositions, des résolutions, etc. Donc voilà un peu ce que je peux dire dans cette introduction, mais je profite quand même à dire aux enfants et également à leurs parents qui sont responsables premiers que les vacances ne sont pas du tout comme l'on pense, de se laisser de s'amuser trop plus que normal, et de aussi aller avec n'importe qui, de dire que non, nous avons validé notre année, laissez-nous jouer un peu, etc. Ce sont des choses souvent on n'empêche pas, mais ça peut être
excessif, ça peut aussi être nocif, ça peut causer vraiment des ennuis et des pertes de fil, de pertes d'ambition et objectifs dans les jours à venir. Donc, c'est vrai, lorsque quelqu'un se repose, normalement, il doit employer le mot en réalité, de se reposer en réalité, de dormir un peu plus de temps et aussi de vraiment réfléchir, de planifier, de programmer et comment il doit se retrouver aussi au début de l'année prochaine scolaire et aussi en produisant plus de temps. Donc ici, pour ce parent, il doit comprendre que nous sommes tous, d'abord, ces enfants, c'est les grâces d'Allah qui nous a facilité et aussi accompagné d'une grande responsabilité. Comme le prophète sallam l'a signalé, vous êtes tous des bergers et chaque berger serait interrogé de ses troupeaux. L'imam, ainsi, le propriétaire de la maison, la femme, et aussi elle sera interrogée de ce qu'Allah lui a confié. Donc, de suivre ses enfants de près et de connaître aussi avec qui ils marchent, avec qui ils échangent et qu'est-ce qu'ils font dans la vie, etc. Donc, il y a trop de choses autour de cette question qui est très très important ici, Inch'Allah. Et nous allons en débattre dans nos différents entretiens, qu'ils soient radio ou télévision, etc. Inch'Allah, pour que, enfin, nos enfants ne soient pas négligés à eux-mêmes, que nos parents soient conscients de l'importance de ces grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'entretenir, d'encadrer et pour que vraiment nous tous nous réussirons demain à établir des fondamentaux d'une bonne et meilleure société, etc. Donc notre religion n'est pas du tout pauvre par rapport à ses ambitions, à ses éducations, à ses principes de foi sur lesquels nous bâtissons les principes de la meilleure vie et de aussi résoudre les problèmes. La vie là que nous sommes en train d'écouler est pleine de problèmes, et surtout souvent à nos parents qui n'ont pas peut-être fait un bon ou long parcours à l'école. Souvent tu trouves que le parent est soucié d'un problème pendant que non, il y a des petits principes qu'il devrait mettre en place depuis que le petit ou l'enfant était en train de produire, était en train de faire quelque chose qui est bien. Mais nous ne sommes pas investis en ces enfants pendant ou avant ou après l'année scolaire. Mais on va le demander aussi à donner plus de production et à écouter plus de paroles, à produire plus de bien. Donc c'est pas du tout facile. Ça peut être vraiment impossible, pour ne pas dire c'est même impossible. Donc cette vie, sincèrement, dans cette rubrique, permettez-moi de vous dire c'est un rendement. Ce qu'on donne à l'enfant, c'est ce qu'il va rendre. Ce qu'on donne à toute chose, c'est ce qu'il va rendre. Comme les Arabes nous rappellent d'une parabole ou d'un proverbe, il dit que kullu ina'in bima fihi yandahu. Kullu ina'in bima fihi yandahu. Donc chaque récipient, il va se renverser avec son contenu. Donc si vous avez mis du lait, lorsqu'il va se renverser, c'est le lait qui va se renverser, c'est pas du miel. Si vous avez mis des sables, c'est ce qui va se renverser. Donc il va falloir que nous comprenions tout petit peu que non, ce que nous donnons à nos enfants de tous les temps, c'est ce qu'ils vont nous rendre. Donc il y a des bonnes choses que lorsqu'on donne à l'enfant, naturellement et obligatoirement, il va faire un bon rendement, que les parents soient vraiment conscients de là. S'ils veulent plus de précision et qu'ils contactent un peu la radio ou bien ces genres d'émissions à travers nos différents contacts pour que nous discutons, Inch'Allah. Dans la semaine, nous allons, Inch'Allah, déposer une liste vierge dans nos différents mosquées. Et les parents qui seront intéressés, ils peuvent écrire leur nom et leur contact, également aussi leurs enfants, pour que nous estimons à combien de personnes que nous pouvons avoir pour pouvoir bien organiser ce genre de conférences. À signaler que ça sera animé entre filles et garçons sur le même pied d'égalité, mais sur le site, nous allons voir comment placer une bonne organisation. Et je suis sûr que Jima va nous accompagner et pour animer cette ambition, surtout en début de vacances et pendant, pourquoi pas. Donc nous sommes un peu libres
et les enfants aussi également. Et les parents, beaucoup sont souciés de cette période, comment ça va se passer, d'autres vont voyager, etc. Mais profitons tous à préparer quelque chose de fiable, du bien, et pour nos jeunes, et pour filles comme garçons, et pour qu'ils puissent être vraiment bien cadrés et encadrés et sur le principe de l'islam. Et cette religion que nous appartenons est une religion agréable qui a abordé tout sujet et qui a débattu aussi tout entretien et qui a traité toute ambition et qui a mis un lien de conformité avec l'homme et la réalité, hein, du demain et du présent, pourquoi pas. Et aussi voir le passé et puis analyser, ça c'est une faille, ça n'était pas bon, etc. Et pour éviter toujours. Donc vraiment, il va falloir que nous nous levons, qu'il ne faut pas que nous croisons les bras, il faut oser, il faut tenter, il faut croire, il faut se lancer, il faut réaliser. Donc toutes ces choses-là font partie de la vie et l'islam n'est pas resté en marge de ce genre de traitement. Il est même riche, très, très riche par rapport à ce que nous sommes en train de parler. Non. Voilà, c'était l'instant de motivation avec l'imam Ibrahim Bonnet, comme l'imam le disait. Je vais juste rajouter à ce qu'il a dit concernant les encadrements des jeunes. Voilà, c'est quelque chose qui se prépare à grands pas. Vous aurez l'occasion de voir de vous-même, Inch'Allah, et quelle portée cela peut c'est-à-dire atteindre. Voilà, merci beaucoup, imam Ibrahim Bouné, pour toutes ces précisions. Nous allons transition pour la pub et le journal. Le paradis pour tous. Une émission de conseil, Débat, d'information, Intervention des auditeurs. chaque jour une thématique. une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. le paradis pour tous, Le paradis pour tous, Du lundi au jeudi, De 7h à 9h. Sur Radio Nord. Radio Nous, Radio Nour. Le paradis pour tous, c'est sur les ondes des 95. FM. Le paradis pour tous. le paradis pour le tous, paradis pour tous. le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio Nous, Radio Nord. Radio Nour. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. صلى عليه وسلم.
في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه. Radio Nour, la passion du savoir au service du développement. Vous êtes à l'écoute de votre programme Les Paradis pour tous. C'est un programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis entre 7h et 9h sur les ondes des 95 FM. Et nous sommes bien en direct ce mercredi, c'est le troisième parcours de la semaine. Merci de vous informer et de vous réinformer sur Radio Nour. Vous nous recevez à Libreville sur les ondes des 95 FM et à Port-Gentil sur les 102 FM. Commençons cette rubrique d'actualité. En Amérique, les propos racistes de Donald Trump choquent dans son propre camp, motion du Congrès. Des élus démocrates ont été attaqués par Donald Trump dans une série de tweets xénophobes. Des propos condamnés par le camp républicain. La Chambre des représentants a réagi mardi en adoptant une motion condamnant les propos présidentiels. Toujours en Amérique, des militaires birmanes sanctionnés par Washington pour nettoyage ethnique des Rohingyas. Dans un communiqué, le chef du département d'État américain accuse également le gouvernement birman de ne pas avoir pris de mesures pour que les responsables de violations et abus des droits de l'homme rendent les comptes. Le gouvernement américain est le premier à agir publiquement à l'encontre des plus hauts responsables de l'armée birmane, a annoncé le chef de la diplomatie Mike Pompeo. Mardi 16 juillet, les États-Unis ont imposé des sanctions en commandant en chef de l'armée birmane Mingong et à 3 autres hauts gradés pour leur responsabilité dans le nettoyage ethnique de la minorité Rohingya qui sont les musulmans apatrides. Les sanctions interdiction de voyager aux États-Unis, notamment concernant également les parents proches de ces officiers, ce sont les plus sévères imposées par Washington en réaction au massacre de Rohingya en Birmanie. C'est tout pour cette rubrique d'actualité. Dans quelques instants, juste après cette petite transition, quelques instants seulement, nous reviendrons avec notre invité une fois de plus dans le cadre de cette émission. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا. Radio Nour, la passion du savoir. Voilà, de retour sur ce plateau, voilà, le paradis pour tous. Alors, nous sommes dans le cadre de cette émission une fois de plus avec monsieur Issindina Abba. Il est spécialiste en mécanique de formation et chercheur. Une fois de plus, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, deuxième passage dans le cadre de cette émission. Comment vous vous sentez dans ce magnifique studio vert de la 95 FM? Très bien, comme toujours. Alhamdulillah, vous avez l'air en forme ce matin. Machallah, ça me fait plaisir de vous voir et ça me fait plaisir que vous êtes là avec moi dans le cadre de cette émission. Vous n'êtes pas n'importe qui, vu ce que vous avez eu à faire, vraiment, vous n'êtes pas n'importe qui. Alors, hier, vous avez fait une présentation sur votre personnalité. Nous avons retenu que vous êtes originaire de la ville de Lambaréné, qui est en fait la 7e ville du Gabon. En 2010, elle comptait 26 998 habitants. Dernière Libreville, Port-Gentil, Franceville, Oyem, Mwanda et Mouila. Elle se situe à 250 km au sud-est de Libreville sur les rives de l'Ogooué. Alors en 1985, en plein centre de la ville de Lambaréné, située au Moyen-Ogooué, vous avez commencé avec la construction d'un avion qui malheureusement avec manque d'expérience vu que c'était la première.
Ensuite, vous êtes lancé dans la construction d'un deuxième avion. Avec beaucoup de chance, il a pu voler, mais malheureusement, avec le manque de moyens nécessaires, vous êtes passé dessus. Aussi, nous avons parlé du véhicule GL1, dont la signification du nom GL1 est bien sûr Gabon Lambaréné 1, créé en 2012 et qui fait la une de l'actualité ici au pays actuellement, et même les médias internationaux en ont parlé de ce véhicule hybride, mi-moto, mi-voiture à l'allure d'un aéronef fabriqué et monté de vos propres mains. Et vous nous avez parlé pourquoi vous avez choisi de créer ce véhicule en style aéronef. Monsieur Issindina, revenons un peu en arrière, où en est actuellement cet avion avec lequel vous avez volé dans le Moyen-Orient. Bon, c'est comme je disais tantôt, c'était un avion de type pendulaire, monoplace, équipé d'un moteur de 43 chevaux à 10 000 tours minute. Donc il décolle court, il se pose aussi court et il consomme aussi très peu de carburant. Et sa vitesse de croisière de 60 nautiques. Et bon, la vitesse économique à peu près 45, donc il vole très lentement. C'est un avion, disons que catégorie amateur, et raison pour laquelle il vole lentement à cause de la surface à l'air. 60 nautiques, c'est-à-dire la vitesse de vol, est-ce que ces 60 nautiques sont équivalents à 60 km/h? Ça se calcule pas comme ça. Donc la vitesse air est plus importante que la vitesse sol, quoi. D'accord, essayez un peu de nous... C'est un peu trop compliqué. D'accord. D'accord, donc peut-être prochainement. Alors, quels sont les objectifs que vous voulez atteindre, monsieur Sindina? Bon, j'ai dit c'était à travers ces projets, c'est un rêve d'enfance, parce que nous rêvons tous. Où on veut devenir médecin, militaire, voilà quoi. Donc moi c'était l'aviation. Et puis bon, ben voilà, j'avais un chemin à faire avec ça, mais malheureusement, par faute de moyens d'attention, de considération, bon, le projet va s'arrêter, quoi. C'est ça, sinon l'objectif c'était pas de s'arrêter à mi-chemin, c'est-à-dire l'objectif d'essayer de concevoir réellement un avion classique qui répond aux normes internationales, pouvant transporter 2, 3, 4, 6 personnes. Ça commence comme ça. Les premiers pionniers, ils ont commencé par des monoplaces. Aujourd'hui, nous avons des avions qui transportent 300, 400, 700 passagers. Est-ce que vous avez eu déjà, c'est-à-dire le reflet de vous asseoir dans un endroit calme et par exemple réfléchir en disant nous avions des jeunes au Gabon qui ont par exemple eu leur baccalauréat, voilà, dont le taux se publie de jour en jour en disant que nous avons tel pourcentage c'est-à-dire des élèves admis au baccalauréat, etc. Est-ce que vous avez déjà pensé à cela, c'est-à-dire en matière de formation, c'est-à-dire former des spécialistes en mécanique comme vous et chercheurs? Oui, l'association gabonaise de loisirs scientifiques et techniques avait déjà réfléchi à ces volets-là. On avait prévu de faire une tournée dans les établissements, essayer de expliquer notre expérience aux jeunes et les encourager à s'intéresser à la recherche scientifique ou à level série scientifique. Mais tout ça, ça demande les moyens, vous savez. On ne peut pas à la fois réfléchir sur l'évolution de ce que vous êtes en train de faire. Et puis là-bas, ça demande également les moyens. Mais je pense que c'est l'État qui devait normalement jouer ce rôle d'orientation. Parce que ces jeunes, tout prouve que c'est des jeunes, ils sont super intelligents, parce qu'aujourd'hui vous avez un jeune 16 ans, 17 ans, il a obtenu son bac, c'est qu'il est super intelligent. De son droit d'office. Il faut une bonne politique d'orientation. Si ces jeunes-là ils vont finir, à la fin c'est quoi? C'est assurer un bon emploi. Et quand on assure un bon emploi, c'est-à-dire que on a une bonne condition de vie, et ça s'arrête là, quoi. Maison, emploi, famille. Voilà, et les choses ne vont pas changer. Moi je pense que si l'Asie, l'Amérique ou l'Europe ont réfléchi comme nous réfléchissons aujourd'hui en Afrique, on n'allait pas bénéficier de la technologie.
Mais aujourd'hui, on n'existe nulle part technologiquement, industriellement. C'est là où j'ai dit, le président de la République, quand il avait lancé son projet de Gabon industriel, Gabon inventif, c'était vraiment intéressant. Mais les gens autour, qui gravitent autour du président, n'ont pas pris le relais, quoi. Vous savez. Et c'était important parce que là, c'était un bon point. C'est toujours en cours, on peut toujours. C'était un bon point de départ de jeter les gars. Par exemple, moi, dans mon bon entourage, je connais pas mal de chercheurs comme moi, qui n'ont pas l'opportunité que j'ai eue, mais pas parce qu'ils ne sont pas intelligents ou ils ont la volonté de faire quelque chose, de faire changer les choses. Mais simplement, ils ne sont pas encadrés, ils ne sont pas suivis, aucune attention particulière vis-à-vis de ces gars-là. Et ils arrêtent, tout simplement. D'accord. Voilà. Et le mal est à ce niveau-là, quoi. D'accord. Alors, malheureusement, hier, vous ne vous êtes pas appesanti sur votre association. Voulez-vous bien nous parler de cette association? Non, comme je disais hier, c'est une association qui regroupe des jeunes, toutes personnes qui s'intéressent à la science, la recherche, tout ça là. Et puis bon, le groupe de jeunes se sont retrouvés autour de cette association. On réfléchit la même chose. On a les mêmes projets de développement scientifique. Et on se partage les idées. Et puis bon, voilà quoi. Et petit à petit, il y a des adhérents, mais bon, c'est un peu timide. Parce que, vous savez, la science, ça reste un sujet tabou. D'accord. Alors, comment adhérer à cette association? Ces portes sont encore ouvertes pour les nouveaux adhérents, c'est-à-dire ceux qui voudront bien adhérer à cette association? Bien sûr, elle est ouverte. Elle est ouverte à toute personne désirant faire partie de l'association. Elle est ouverte. Quelles sont les modalités? Comment faire pour adhérer? Bon, déjà, il y en a. Je donne un exemple d'un jeune Lamouketou qui a pris contact avec nous. Lui, c'est un dessinateur. Alors, il dessine des voitures. Alors, c'est pas la blague. Hein. Pour moi, c'est un très bon dessinateur. Et vous savez, concevoir un véhicule ou une machine, ça commence par les dessins. La conception. L'idée d'abord, ensuite les dessins. Sur une maquette. Voilà, ensuite une maquette. Et puis, on passe à l'échelle 1. Et puis, on produit la machine. Donc, tout commence par les dessins. Donc, on était très content de le recevoir parce que au début, quand nous avons vu son dessin, on pensait que vraiment il a dû calquer, mais vraiment il n'a pas calqué. C'est un gars, c'est un génie quoi. Mais malheureusement, il traîne là, il n'est pas pris en considération. Et le mal est à ce niveau quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, les scientifiques n'ont pas une opportunité, ils n'ont pas une plateforme d'expression. Hein? Par exemple, à l'exemple de Radio News qui nous a donné l'opportunité de pouvoir un peu nous exprimer et dévoiler un peu le mal que nous vivons au quotidien. Mais voilà quoi, si tous les autres médias s'intéressaient, donner un tant soit peu l'opportunité aux chercheurs scientifiques de pouvoir s'exprimer et échanger, on allait justement avancer. Voilà, le mal est à ce niveau là quoi. D'accord, monsieur Issindina Abba. Alors, avez-vous des sponsors qui vous soutiennent dans cette mission, c'est-à-dire de construction automobile? Bon, là, c'est juste des amis, des frères, voilà quoi, c'est à ce niveau-là. Mais ce au niveau étatique, non, je pense pas, on n'a pas de soutien, on se débrouille nous-mêmes en ramassant des matériaux de récupération de gauche à droite. Et puis nous avons des ateliers comme ça, des petits ateliers comme ça, des ateliers de tournage et autres qui nous soutiennent. Les amis aussi qui ont été séduits par le projet, qui étaient convaincus par le projet, qui nous ont soutenus financièrement. Donc au passage je remercie certains frères vraiment comme Ali Randjumba, ils sont nombreux comme ça qui nous ont vraiment soutenus depuis le début. Ils nous ont soutenus que ce soit matériellement, financièrement. Et je crois que c'est un bel exemple à suivre. Si des gens suivaient un exemple pareil, je pense que à l'avenir on serait performant et on serait à mesure de faire de très bonnes choses. Alors, monsieur Issindina, on parle de technologie. Alors, votre association forme-t-elle, c'est-à-dire des jeunes dans la recherche et dans la formation? Non. Nous ne formons pas des jeunes, mais en fait, tous ceux qui viennent dans cette association, c'est des gens qui ont déjà un niveau quelque part. Ils sont spécialistes dans leur métier, soit des soudeurs, soit des menuisiers. Par exemple, il y a un adhérent que nous avons eu dernièrement
lui c'était un spécialiste de menuisier. Menuisier. Et c'est lui qui a réalisé la carrosserie. D'accord, c'est Ouais, donc, de quoi? De l'avion? De prototype GL1. D'accord. Donc, vous voyez, il a mené son savoir-faire et puis bon, tout simplement, on a des soudeurs, l'électricien, on a M. Kombila qui est l'électricien qui a fait l'installation entièrement. Donc, vous savez, chacun, tous les membres de l'association, c'est des spécialistes quoi, en fait. Voilà, quoi. Donc, pour concevoir une machine, un véhicule ou un avion, c'est-à-dire qu'on a besoin de spécialistes, chacun dans son domaine, il apporte son savoir-faire. Mais maintenant, le constructeur, il est comme le chef d'orchestre. Ouais. C'est lui qui amène l'idée de départ, voilà, l'objectif atteint. C'est lui qui vous demande ce qu'il a besoin comme fonction sur le véhicule. Et puis voilà quoi, le reste ça part. On a le peintre qui est à côté, voilà le spécialiste de mécanique, voilà, mécanicien automobile, le responsable des tests, ainsi de suite. Ben, voilà quoi. Alors monsieur Sinina, avez-vous c'est-à-dire un projet dans quelques jours par exemple que vous voulez organiser, etc. à l'occasion de, par exemple, prototype GL1? Oui, là... Vous avez déjà parcouru un bon nombre de kilomètres, peut-être nous parler de ce parcours. Voilà. Jusqu'à là, le parcours s'est fait à Libreville. Et là, nous avons un parcours qui devait nous amener à rouler jusqu'en Dendé aller-retour. Et par faute de moyens, on n'avait pas pu réaliser parce qu'on devait prendre le départ de Libreville et puis rouler jusqu'à les Bamba aller-retour. Ça va nous servir de test pour l'instant. En fait, les 2500 km nous avons obtenu au niveau de Libreville, mais en réalité, une partie des 2500 km, on avait 1500 km à réaliser ici et les restes, on devait le faire à l'intérieur. Bon, par faute de moyens, on a fait ça actuellement. On a des problèmes de pneus, tout ça là, quelques accessoires qui font en sorte qu'on ne peut pas prendre la route avec des pneus pareils. Et c'est pas prudent. Donc cette aventure devait nous amener à faire plusieurs étapes jusqu'à les Bamba. Première étape à Lambaréné, ensuite deuxième étape à Fougamou, ainsi de suite à Mouila, Dendé, les Bamba. Et puis à chaque fois, à chaque arrêt, on avait des entretiens à faire avec les établissements, enfin les élèves des établissements. C'est de présenter le prototype GL1. C'est-à-dire dans le but de leur, voilà. C'est-à-dire leur motiver exactement. aller de l'avant, exactement. leur montrer qu'au Gabon on peut on est capable de faire, que c'est pas un tabou de penser que c'est l'apanage des blancs, non. On va à l'école comme eux et voilà quoi, donc c'était possible, il fallait, et on amène l'engin visuel quoi. C'est pas le plan, c'est pas des images, mais c'est l'image réelle quoi. L'engin présent, et puis on essaie de motiver les jeunes à s'intéresser un peu à la science. Parce que ce n'est que par cette voie, on peut parler de développement et de l'émergence. Parce que voilà quoi, et la filière la plus importante, c'est celle qui est la moins considérée. Ouais. D'accord, alors quels sont déjà, comment on appelle, les parcours que vous avez eu à faire? Non, pour l'instant je disais c'était Libreville, nos parcours pas de centre-ville, au Vendo, au Cap Extérieur, tout ça là, et les retours sur Libreville. Donc il nous arrive par jour, on réalise les 40, 45 km, 50 km, 30 km, 20 bombes. Et à chaque fois, on note, comme dans un vol, on a un carnet de vol. Donc à chaque fois qu'on a réalisé, en fait, ce qu'il faut comprendre, quand on dit l'avion a volé 40 heures de vol, c'est pas une seule fois. C'est-à-dire chaque vol, si vous avez fait 30 minutes de vol, on inscrit sur le carnet. Si on a fait 20 minutes de vol, on inscrit sur le carnet. Et après, quand on fait le total, on retrouve les 40 heures de vol. C'est un peu ça. Donc l'automobile, c'est pareil. À chaque fois, nous avons 50 km, on note 20 km. Et puis nous avons un compteur qui indique voilà, la distance parcourue. Donc tout simplement. Donc maintenant, c'est ce qui nous reste comme projet important à boucler le projet GL1 sur le parcours sur le Bamba. Mais comme nous n'avons pas les moyens, on a réfléchi, on a dit bon, on fait l'étape de Lambaréné et essayer de présenter le prototype GL1 à Lambaréné. Et puis bon, c'est moins long, c'est tellement moins coûteux, par faute de moyens, on ne peut pas le faire. Donc on est obligé de nous arrêter à Lambaréné. Donc le projet actuellement qui est en cours pour clôturer le projet GL1 avant de maintenant ouvrir le dossier GL2. Voilà. D'accord. Alors, vous avez prévu ce déplacement pour quand? Peut-être la date? En principe, c'est en août. Est-ce que tout le monde peut vous accompagner, etc.? Oui, bon, vous savez, le nerf de la vie, qui est le moyen. En tout cas, on n'a pas obtenu
le montant qu'il nous faut pour réaliser ces projets. Donc nous sommes là encore en train de réfléchir, de voir. Dès qu'on a obtenu le moyen, le nécessaire, c'est de réviser l'engin GL1 et puis avoir le carburant, les véhicules d'accompagnement et l'équipe technique. Et puis on fait le parcours. On va rouler de Libreville, Lambaréné, aller-retour. D'accord. Alors, nous allons souffler un tout petit peu et revenir juste après avec la suite. وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Une émission de conseil, de débat, d'information, Intervention des auditeurs. chaque jour une thématique, une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. le paradis pour tous, le paradis pour tous, Du lundi au jeudi, De 7h à 9h. Sur Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. Le paradis pour tous, c'est sur les ondes des 95. FM. Le paradis pour tous. le paradis pour Le tous, paradis pour Le paradis pour le tous, paradis pour tous, Le paradis pour tous. une émission de conseil, de débat, d'information, Intervention des auditeurs. chaque jour une thématique. une émission Radio Nord, la passion du savoir au service du développement. Nous saluons au passage Hidaï Bingal, toute la belle vitrée, elle est toute belle, elle est là-bas, elle nous salue. Nous aussi nous te saluons. Voilà, je suis avec mon invité très spécial, Monsieur Sindina Abba, auditeur et auditrice de la Bonne FM. Il est spécialisé en la mécanique de formation et recherche. Alors, Monsieur Isindina, nous allons dans le vif du sujet une fois de plus, et ceux qui voudront bien sûr participer parmi les auditeurs dans le cadre de cette émission, n'hésitez pas avec le thème. Voilà, nous parlons là de la technologie en terre gabonaise et nous parlons de la création c'est-à-dire la fabrication du prototype GL1. Voilà, c'est un véhicule made in Gabon. Voilà, donc si vous avez quelque chose ou un commentaire à dire, n'hésitez pas à nous joindre via le 02 07 06 36, le 02 07 06 36, je réitère, le 02 07 06 36, ou encore le numéro court 88 17, le 88 17. Monsieur Abba Isindina, alors, parlez-nous de prototype GL2 que vous avez évoqué, peut-être, vous avez évoqué pendant que vous étiez en train de parler, vous avez dit qu'il y a un prototype GL2 en cours. Alors, parlez-nous de ce véhicule. Alors, le projet GL2 répond parfaitement au déficit en automobile au Gabon. Je vais avoir un chiffre sur les nombres de véhicules immatriculés au Gabon, autrement dit importés. D'accord. On a 193 000 véhicules immatriculés au Gabon, à peu près. Bon, quand on va dans ces chiffres, nous, on occupe quel pourcentage en matière de conception d'automobiles? 0. Et ça, c'est pas normal. Effectivement. On ne peut pas inspirer au développement et continuer à dépenser énormément d'argent pour importer des véhicules. Or que nous formons des techniciens, des spécialistes. Pourquoi ne pas donner le moyen à ceux-là pour qu'on puisse répondre? Je crois que la Chine, je pense seulement à l'exemple de la Chine, ça a été une vision, ça a été une révolution, une détermination d'orienter les étudiants chinois dans plusieurs pays industriels. Ils avaient pour obligation de venir en Chine avec un projet. Et c'est comme ça, ils se sont lancés dans les imitations, et après ils ont commencé à créer, et aujourd'hui tout le monde voit les résultats
l'effort qu'ils ont eu à faire. Quand on parle du cas de la Corée, c'est pareil. Les pays comme le Vietnam, il y a quelques années, nous étions mieux que les pays comme le Vietnam. Aujourd'hui, c'est des pays, ils consomment ce qu'eux-mêmes ils produisent. Mais chez nous, en Afrique, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on n'arrive pas à le faire? Le mal est où? Est-ce que c'est ceux qui réfléchissent, qui pensent que c'est possible de le faire et ils n'ont pas les moyens de le faire? Ou bien c'est... Je sais pas moi, c'est les autres qui font parler le boulot, je sais pas. Bah voilà, donc ce sont malheureusement des constats que nous faisons. Alors, monsieur Abba, revenons un peu en arrière avec le GL1 avant de bien sûr de continuer avec le GL2. Peut-être vous allez nous parler de ses caractéristiques, c'est-à-dire il est conçu à base de quoi, etc. Alors, revenons un peu en arrière, le prototype GL1, Gabon Lambaréné 1. Alors, est-ce que vous avez déjà participé à des événements à bord de ce véhicule? Événements, non, depuis la présentation, les seuls événements que nous avons participé, c'est souvent on accompagnait les cyclistes, assurer un peu leur sécurité pendant le parcours. Ça, à quelle occasion? Les entraînements. Pendant les entraînements. Ça nous permettait aussi de tester réellement si tu vois, la performance de GL1 et de multiplier les kilométrages. Donc ça nous arrangeait le dimanche sortir avec les cyclistes et rester derrière eux et puis faire les tours de Libéville au Vendo, machin, tout ça. Et puis après on retournait en atelier. Mais on sortait tous les dimanches, parfois les samedis. Et puis bon voilà quoi, c'est en semaine non. Mais c'est plutôt les dimanches parce que c'est quand même une voiture de... Voilà quoi, c'est pas une voiture utilitaire en tant que telle, on peut utiliser tous les jours. D'abord c'est un véhicule expérimental. Et voilà quoi, il a toutes les fonctions qu'une voiture peut avoir. Donc les avertisseurs sonores, lumineux, les phares la nuit quand on roule, le frein, tout ce qu'on veut, le feu stop arrière, bon, c'est... Voilà quoi. D'accord, alors monsieur Isindina, vous avez parlé tout de suite de... C'est-à-dire, vous avez de l'exposition. Alors, comment cela a bien pu se passer vu que hier, vous n'avez pas évoqué ce point? Oui, la présentation, on a eu à présenter GL1 et puis bon, en fait, on s'attendait à mieux pendant la présentation parce que nous avons invité pas mal de personnalités. Pour une première fois, on a pu réaliser quelque chose chez nous. Ils venaient quand même nous encourager, admirer, nous encourager pour nous permettre d'aller de l'avant. Pour nous mettre en confiance, savoir que réellement on a réalisé quelque chose, les gens ont apprécié, les responsables ont apprécié, et ça nous allait motiver d'aller de l'avant. Mais malheureusement, tous les biais d'invitation que nous avons adressés à l'endroit de certaines personnes, il y a peu qui ont répondu. Ouais, donc c'est un peu dérangeant. Et à l'exemple, dans les pays développés, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans certains pays, quand ces genres de choses sont réalisées, on décrète même férié. Pour donner l'importance à la chose, pour permettre aux autres aussi d'évoluer dans ce sens. Mais chez nous, c'est un peu difficile. Ouais, donc vous n'êtes pas motivé, à part bon, dans la rue, quand on va, les gens ils sont enthousiastes. Quand tu vas GL1, parfois ils vous arrêtent, ils veulent faire des photos, parfois ils veulent t'aborder pour faire des photos, parfois ils veulent rentrer pour faire un tour. De ce côté, il n'y a pas de problème. Parce que tous les jours, à chaque fois quand on sort dans la rue, c'est un événement. Les gens sortent des photos, dans la circulation, on vous klaxonne, les gens sont contents, bravo, bravo. Ici, fabriqué au Gabon, quand tu vois, les gens sont contents. Mais c'est bon, mais c'est pas suffisant. L'objectif, c'est pas les applaudissements. L'objectif, il faut qu'on aille de l'avant, que dans un avenir proche, nous puissions avoir un véhicule véritablement utilitaire made in Gabon. Qu'il est acheté et utilisé par des citoyens et hors du Gabon aussi. C'est ça l'objectif. Et pour ça, on ne peut plus fabriquer un véhicule avec des matériaux de récupération. D'accord. Voilà, maintenant il faut des matériaux un peu, ouais, quoi, qui répondent aux normes de sécurité internationale. D'accord. Donc ce n'est plus le temps d'aller dans les poubelles, dans les décharges, rester une pièce à gauche, à droite et puis faire de l'assemblage. Effectivement. Alors, monsieur Isindina, nous arrivons au terme de notre
émission, vous allez peut-être prochainement, lors d'une prochaine assise, nous parler pourquoi vous avez choisi de fabriquer le prototype GL1 à 2 places et quels seront le nombre de places du prochain projet en cours de construction. Et j'ai pu voir dans votre page Facebook, j'ai dû entrer et voir un peu, j'ai vu que vous avez, comment on appelle, voilà, nous avons un auditeur. Alors, salam alaikum. Alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est de la part de qui? Comment tu vas, mon frère, mon Je vais très bien, alhamdulillah. C'est Maïmouna Abba. Maïmouna Abba, voilà, en direct sur les ondes 95 FM. Comment ça va? Alhamdulillah, ça va et vous? Alhamdulillah, c'est pas très bien. Ok. Je fais un coucou au monsieur qui est juste à côté de nous. Il est tout content là. Salam alaikum, chérie, comment tu vas? Ça va bien, alhamdulillah, machallah. Bon, ben, j'appelle juste pour l'encourager. Voilà. Donc, j'ai vu les débuts de ce projet. Peut-être pas pour l'avion, mais quand même par rapport au projet de la GL1. J'ai vu les débuts, il parlait, à chaque fois il parlait, chérie, je me ferai ci. Je dis, mais en fait, toi aussi, un véhicule qui va rouler, il me dit, je vais faire. J'ai fabriqué un avion, j'ai volé à bord, et tu me penses que je suis incapable de fabriquer un véhicule. J'ai dit, bon, ben, on va voir. Et ça a été comme ça, les débuts, je n'y croyais pas vraiment. Il a réalisé cet engin, il allait passer le premier test au stade d'Angondje. Il a roulé, il a emmené la vidéo. Il m'a fait visionner la vidéo, c'est là où je lui ai regardé, j'ai dit oui. Donc il a vraiment de la détermination, il est très patient, mais Inch'Allah, moi je me dis que ce projet ne restera pas comme ça. Effectivement. Donc il a frappé toutes les portes, mais pour l'instant on sent qu'il n'est pas écouté. Ben, en tout cas, Inch'Allah, quelque part, on lui prendra ça à juste valeur, Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah, mais ce projet ne restera pas comme ça, Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, ben, chérie, courage, tu as de la détermination. Merci beaucoup, chérie. J'y crois, Inch'Allah. Ça payera un jour. Bon, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, je sais pas quoi dire, je suis... Voilà, il n'y a pas de mots à expliquer. C'est pas tout le monde qui peut t'encourager par ses... Il est tout rouge, par son épouse. Merci voilà, beaucoup. C'est vraiment remarquable, c'est vraiment, j'ai pas de mots à dire. Madame qui soutient monsieur jusqu'au bout, c'est vraiment pas donné à n'importe qui. Car là, vous récompensez la meilleure des manières, Madame Maïmouna Abba, Monsieur Isindina. Nous vous disons merci pour avoir une fois de plus accepté notre invitation. Vu que c'était pas facile que vous puissiez être là, mais on a pu booster afin que vous puissiez être ici en direct avec nous sur ce plateau. Qu'Allah vous récompense la meilleure des manières. Amin. Nous merci disons à nos auditeurs prochainement, voilà, dans le cadre de cette émission. Merci beaucoup Minsa Pachiral, merci beaucoup Maïmouna Abba pour cet appel. Sur ce, merci de nous avoir écoutés. Très bon suite de programme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le saviez-vous? La prudence provient d'Allah, glorifié soit-il, et la précipitation provient du diable, maudit soit-il. Le saviez-vous? La prudence provient d'Allah, glorifié soit-il, et la précipitation provient du diable, maudit soit-il.